avait apporté la mort, mais par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Christ, eh bien la mort a disparu. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 52, nous parle de notre résurrection, de notre nouvelle vie avec Christ. Nous sommes changés à l'image de Christ en un homme nouveau. Alléluia, le nouvel Adam. Nous sommes, eh bien, des nouveaux corps célestes. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, nous sommes des nouveaux corps célestes, pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 15, verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Alors au verset 41, 1 Corinthiens 15, verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Mais là, on nous parle des étoiles de la lune, du soleil. Parce que la lune, le soleil, les étoiles, c'était les anciens ministères dans la parole de Dieu, dans Genèse 37, versets 9, 10. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 21, « Et voici, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Alléluia. Et le nouveau ciel, eh bien, quand on dit le ciel, c'est là où se trouve le soleil, la lune, les étoiles. La lune représente l'assemblée. Alléluia. Nous voyons ceci dans Genèse 37, 9, 10. La lune représente l'assemblée, représente aussi la femme de Jacob, le soleil représente Jacob, et les étoiles, eh bien, représentent les anges. Apocalypse 1, verset 20. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 20, 11, à propos du soleil, la lune, les étoiles, Apocalypse 20, 11, Apocalypse 20, 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Apocalypse 20, 11. Et Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et la mer, Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les nations, les foules, c'est les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Alléluia. Apocalypse 21, 2, 9, 10. Ça veut dire c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre. C'est-à-dire que le Seigneur, eh bien, l'ancien ciel, l'ancien monde, les anciens ministères, eh bien, il a refoulé tout ça et il a fait une créature nouvelle. Alléluia, des astres nouveaux. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que l'Éternel a chevauché les cieux anciens. Psaume 68, verset 33 à 34. Alléluia. Et les astres anciens, eh bien, ce sont les faux prophètes. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Jude 13, ils n'éclairent plus. Ils n'éclairent plus, leur lumière, eh bien, est éteinte. 2 Chroniques 29, versets 6, 7. Alléluia. Ézéchiel 32,
versets 7, 8. Ézéchiel 32, versets 7, 8. Alléluia. 9, 10. Et comme je vous disais, hein, bien, au départ de cette vidéo, les blés devaient être battus pour être séparés de la paille, de la balle. Juge 6, verset 11. Ésaïe 28, verset 27, 28, 29. Là, nous voyons qu'il y a un chariot aussi, eh bien, qui participe à la séparation du grain et de la paille. On va lire donc Ésaïe 28, 27. Ésaïe 28, 27. Ésaïe 28, 27, alléluia. Ésaïe 28, 27, Ésaïe 28, 27, 28. Voilà, on va y arriver. On ne foule pas la nivelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nivelle avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Et nous voyons dans la parole de Dieu que les chariots, les chevaux, c'est les chars de l'Éternel, ça représente, eh bien, les anges qui sont là justement pour battre le blé, séparer le blé de la balle, de la paille. Alléluia. Mais on ne l'écrase pas. Alléluia. Donc, comme nous avons vu, les chars de l'Éternel, dans la parole de Dieu, des chariots, 2 Rois 2, versets 1, 11, 12, c'est l'armée céleste de Dieu. C'est le tourbillon. C'est le vent. Alléluia. C'est les anges. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. C'est aussi dans la parole de Dieu ce qui sépare le grain, qui foule le grain, qui sépare le grain de la, qui sépare le grain de la paille. Alléluia. Ceux qui foulent l'épi, hein, le blé. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, ce sont des bœufs. Et la parole de Dieu nous dit, tu n'amuseras pas le bœuf comme il foule le grain. Deutéronome 25, verset 4. 1 Corinthiens 9, verset 9. Alors, 1 Corinthiens 9, 9, le bœuf est considéré comme le serviteur de Dieu, comme l'apôtre. 1 Corinthiens 9, 9. Et le char représente aussi l'armée du Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 9. Alors 1 Corinthiens 9, 9, voici ce qui est écrit. On va 1 Corinthiens 9, 9, 10. 1 Corinthiens 9, 9, 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons aussi vos biens temporels? Et le bœuf devait aussi avoir part à l'évangile,
l'apôtre devait avoir part à l'évangile, l'apôtre devait aussi avoir part au grain. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 9-10, oui. Alors, Luc 10, verset 7. Luc 10, verset 7. On va commencer au verset 4. Luc 10, 4 à 7. À 8. Alors on va regarder Luc 10, 4 à 8. Excusez-moi. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Là, le Seigneur, il envoie ses disciples. Alléluia. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Alléluia. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est pour ça que le bœuf aussi devait avoir part, eh bien, il ne devait pas être muselé. Alléluia. Quand il foule le grain, il devait avoir part aussi, eh bien, à ce travail. Alléluia. Alors, verset 8, Luc 10, verset 8, dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Alléluia. Donc, mangez ce qui vous sera présenté, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Alors, voyons Ésaïe 30, verset 24. Ésaïe 30, verset 24. Ésaïe 30, verset 24. Qu'est-ce qui vous est dit? Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vanne. Alléluia. Et c'est-à-dire quand on mange ce fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vanne, eh bien, c'est aussi le grain. Alléluia. Alors voyons encore plus loin, 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée 5, 18. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Timothée 5, 18? Car l'Écriture dit: tu n'emmuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Alors on peut dire que quand les bœufs, eh bien, piétinaient les épis pour séparer la paille du grain, alléluia, on prenait des gerbes, on les déliait et on les mettait en cercle et on faisait tourner sur les épis, eh bien, les bœufs, alléluia. Et il foulait, eh bien, les épis, alléluia, et il séparait la paille d'avec le grain. On pouvait aussi se servir d'une fourche.
Les fermiers avant avaient des fourches en bois. C'était des fourches en bois, hein, c'était pas des fourches comme maintenant. D'ailleurs, il y en a certains qui ont encore des fourches en bois. Et on prenait des fourches en bois, on prenait le blé, on le mettait dans un endroit où se trouvait quand même du vent assez haut, sur une montagne. On jetait tout ça en l'air. Et c'était le vent qui séparait le blé de la paille. Et le vent dans la parole de Dieu, ce sont encore les enfants de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc on peut dire que le traîneau, le char, les bœufs, alléluia, ça représente les enfants de Dieu. Alléluia. Psaume 1, verset 4. Alors qu'est-ce qui nous est dit dans Psaume 1, verset 4? Psaume 1, verset 4. Psaume 1, verset 4. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit dans Psaume 1, verset 4, « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont dissipés au vent, partent au vent, on ne les retrouve plus. C'est le vent qui dissipe, c'est la paille qui s'envole au vent. Et le vent, c'est pas la paille du grain, alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 1, verset 7, 14, Hébreux 1, 7, 14, il a fait de ses serviteurs des vents. Alléluia. Il a fait de ses serviteurs, de ses messagers des vents. Alléluia. C'est-à-dire que dans Ésaïe 28, verset 27, 28, ce chariot représente dans la parole de Dieu les bœufs. Hein, bien sûr, les bœufs et les chariots vont ensemble, hein, c'est pareil. Ça représente aussi l'armée du Seigneur. Alléluia. Alléluia. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. L'armée du Seigneur. Alléluia. Ça représente le tourbillon aussi, hein, le tourbillon, c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, le tourbillon, c'est aussi le chariot. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. Nous voyons que, eh bien, Élie a été emporté par un tourbillon, il a été emporté par un chariot, c'est-à-dire il a été emporté par les chérubins. Et tout ceci représente toujours les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, voyons voir dans le psaume 35, verset 5. Psaume 35, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Psaume 35, verset 5. Alors, voici ce qu'il est dit, on va prendre Psaume 35, verset 4 à 5. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Alléluia. Au verset 6, Psaume 35, verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Alléluia. Là, on voit qu'ils sont emportés. Et Psaume 35, verset 5, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel, eh bien, les chasse. L'ange, ça veut dire l'envoyé de l'Éternel. Ça veut dire ceux qui sont envoyés, des serviteurs de Dieu, alléluia, hein, qui sont des vents, alléluia. Hébreux 1, verset 7, 14. Hébreux 1, 7, 14. Alléluia. Alors, voyons encore dans Job 21, 18. Job 21, 18. Alléluia, tu es bon. Job 21, 18.
Alors pour les méchants, il est dit dans Job 21, 18, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Alléluia. Le tourbillon, Isaïe 66, 15. Alléluia. Le tourbillon, c'est quoi le tourbillon dans la parole de Dieu? Ézéchiel 10, verset 13. Ézéchiel 10, verset 13. Alléluia. Ézéchiel 10. Ézéchiel 10, verset 13. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons, et les roues sont les roues du char de l'Éternel. Si nous lisons Ézéchiel 10, eh bien, nous voyons que les roues sont les chars de l'Éternel, ce sont les chérubins, alléluia. Ézéchiel 10, 13. Ézéchiel 10, 12, 13. Alléluia. Alors, on va regarder dans le psaume 83, verset 13. Psaume 83, verset 13. Psaume 83. Alléluia. Psaume 83, verset 13.